Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 19 février 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Un partage des points au stade de Vallecas. Le match a commencé sur un rythme rapide, les deux équipes créant des mouvements dangereux, et dans l'une des arrivées, les leaders de la Liga ont ouvert le score après seulement 4 minutes. Sur un ballon de Brahim dans l'espace, Valverde s'est retrouvé à la réception du ballon, et a lancé Joselu. L'attaquant a battu Dimitrievski d'une subtile touche du pied gauche, pour marquer son 14e but de la saison, et son 8e en Liga. Ce but a donné encore plus de confiance au Real Madrid, qui a nettement dominé, mais le Rayo a égalisé à la 26e minute. Trejo tirait et le ballon touchait la main de Camavinga. Muniz Ruiz, alerté par l'arbitre de la VAR, indiquait le pénalty que Raúl de Tomás transforma. Joselu a été l'homme du match. Carlo Ancelotti s'est présenté dans la salle de presse du stade de Vallecas, et a analysé le match entre Rayo Vallecano et Real Madrid de la 25e journée de Liga. En première mi-temps, nous avons très bien commencé. Nous avons bien joué, nous avons marqué et nous aurions pu marquer un autre but. Jusqu'au pénalty, nous avons tout fait très bien. Après cela, le match a changé, avec beaucoup plus de combats et d'interruptions. Ce n'était pas facile d'avoir des idées dans une telle situation. Nous nous sommes battus avec acharnement, et nous avons fini par obtenir un match nul. Nous ne sommes pas contents, mais nous sommes en bonne position. Calme et sérénité. Après l'égalisation, tout a été différent. C'était un match que nous n'aimons pas jouer, avec beaucoup de bagarres et d'interruptions. Nous devons l'accepter, car les matchs sont parfois comme ça. L'important, c'est que nous nous soyons battus et que nous ayons rivalisé jusqu'à la fin. Nous voulons gagner tous les matchs, mais pour gagner un championnat, il ne faut pas perdre les matchs que l'on ne peut pas gagner. Parfois, il y a des matchs nuls qui font mal, mais ils peuvent être un pas positif vers la victoire. L'intensité du Rayo a-t-elle été égalée? Nous avons joué avec intensité, mais le Rayo a joué un très bon match en termes d'intensité. Ils ont bien réussi à faire des interruptions, et nous avons pris un point qui peut être positif pour l'avenir. Le stade de Vallecas? Ce n'est pas facile de gagner ici. Il faut s'habituer à ce terrain qui est plus court. Il faut jouer différemment. Nous sommes blessés parce que nous avons très bien commencé, mais le penalty a tout changé. Une manque de concentration? Qu'en avons-nous pas été concentrés? Je pense que nous l'avons toujours été, même aujourd'hui quand les choses n'allaient pas très bien. Il est très difficile de reprocher quoi que ce soit à cette équipe cette saison. Le match de Modric? Il a très bien joué, il a essayé dans tous les sens. Avec le ballon, il a été le meilleur. Il a très bien joué, il a essayé de chercher des passes, et son positionnement était bon. Le Modric de toujours. Ma conversation après le match avec l'arbitre Muniz Ruiz? Je n'ai pas parlé du carton rouge de Carvajal mais des tacles, qui pour moi sont tous des cartons. Il m'a expliqué que tous les tacles n'étaient pas des cartons, et j'ai accepté cette explication. Pour moi, l'arbitre a fait un bon match. Les cartons jaunes de mes joueurs pour protestation? Les cartons pour contestation, j'en parlerai aux joueurs personnellement. C'était un match avec beaucoup de bagarres et les protestations peuvent être comprises. Toni Kroos a joué contre le Rayo son 450e match avec le Real Madrid. C'est officiel, le but marqué par Brahim Diaz a été élu but de la semaine en Ligue des Champions. Ça aussi c'est officiel, Vinicius Junior est le joueur du mois du Real Madrid, pour le mois de janvier. Carvajal et Camavinga suspendus pour le prochain match contre Séville au Bernabéu. Selon les informations de The Athletic, Tchouaméni boitait en quittant Vallecas, le stade du Rayo Vallecano, mais en principe tout va bien, selon le club. Eder Militao sera de retour dans les prochaines semaines. Le processus de guérison de Militao a été largement couronné de succès, puisqu'il n'a pas été confronté à des complications après l'opération, telles que des infections et des problèmes pour retrouver sa souplesse, que le défenseur brésilien a surmonté avec succès. L'objectif d'Eder Militao est d'être prêt pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Brahim Diaz sera appelé par l'Espagne, lors de la prochaine trêve internationale. Selon AS, le Real Madrid commencera les travaux du métro Santiago Bernabéu, ce lundi. Il devrait être achevé en 2027. Dana White serait intéressé par l'organisation d'un événement de l'UFC, au Santiago Bernabéu. Selon Relevo, Luka Modric ne veut pas être un fardeau pour le Real Madrid.
il a toujours dit qu'il partirait lorsqu'il ne se sentirait plus important, et aujourd'hui avec son rôle actuel, il n'envisage pas l'option de continuer une année de plus. Luka Modric voulait terminer sa carrière au Real Madrid sur une bonne note, en étant important, et pas comme ça. Il estime que les promesses qui lui ont été faites en mai 2023 n'ont pas été tenues. Il aurait préféré que le club soit plus clair au moment du renouvellement. Selon José Félix Diaz, Alex Jiménez, prêté à Milan avec une option d'achat, mais pour lequel le Real Madrid a gardé le droit de rachat, est suivi avec une attention particulière. Selon Relevo, un prêt pour Arda Güler la saison prochaine est une option de plus en plus probable. Selon Santi Aouna, le nom de Luis Campos revient à nouveau dans les bureaux du Real Madrid. Dans le viseur du Real Madrid il y a 2 ans, il était proche de rejoindre les Merengues avant que Kylian Mbappé prolonge au PSG. Pour le moment, Campos est concentré avec le PSG. Selon Fabrizio Romano, Kylian Mbappé a fait savoir au PSG qu'il n'y avait pas de retour possible sur sa décision, et qu'il ne voulait pas recevoir de contre-proposition. Et selon les dernières nouvelles, Kylian Mbappé touche actuellement 72 millions d'euros bruts par an au PSG, il devra diviser son salaire par au moins 2 ou 3 au Real Madrid, où on lui proposerait près de 25 millions d'euros. Selon Matteo Moretto, jusqu'à présent, il ne reçoit aucun signal suggérant que le Real Madrid cherchera à vendre l'un de ses attaquants actuels, même si Kylian Mbappé arrive cet été. Selon Fabrice Hawkins, Kylian Mbappé a annoncé son départ à ses coéquipiers vendredi matin. Et cela a ensuite été confirmé par Fabrizio Romano, qui affirme aussi que Kylian Mbappé a annoncé à ses coéquipiers du PSG qu'il partait. Dans les vestiaires du Real Madrid et du PSG, le sentiment est que Mbappé va finalement rejoindre le Real Madrid. Kylian Mbappé a dit à ses meilleurs amis dans le vestiaire depuis l'été dernier, qu'il voulait aller au Real Madrid. Selon le journaliste sportif Santi Aouna, Florentino Pérez a annoncé l'arrivée de Kylian Mbappé au sein de l'équipe du Real Madrid. Une communication officielle conjointe de Kylian Mbappé et du PSG est attendue. Le joueur pourrait porter le numéro 10 au Real Madrid. En privé, la première réaction de Nasser, le président du PSG à l'annonce de la décision de Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid, a été très négative. Kylian Mbappé est ferme dans sa décision, et il ne changera pas d'avis. Il rejoindra le Real Madrid cet été. Selon d'autres sources, Kylian Mbappé doit finaliser les détails de son contrat avec le Real Madrid, droit à l'image, et participation éventuelle aux Jeux Olympiques de Paris, etc. L'officialisation interviendra ensuite. Le joueur a renoncé à ses primes cette saison avec le PSG. La signature de Kylian Mbappé avec le Real Madrid est une question de semaines. L'idée de jouer au Real Madrid a toujours été dans sa tête. Il veut juste jouer au Real Madrid. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.